Oui, bon, ben, on ne dira jamais assez l'importance pour un centre de santé de pouvoir s'appuyer justement sur des équipes médicales de haut niveau, sur des équipements de pointe également. Vous savez, si à la maison un appareil domestique, par exemple, fait défaillance, ben, on peut retourner au mode d'emploi ou encore changer quelques morceaux. Mais le corps humain est beaucoup plus complexe. Et la génétique, le thème que nous allons aborder justement avec mes invités dans un petit instant et avec Laurence qui est juste à côté de moi, eh bien, en fait la démonstration. J'introduirai de la façon suivante, si vous permettez. Quand Robert et Marie-Claude sont revenus de Russie avec la petite Laurence alors qu'elle avait 20 mois, je dirais que le profil des parents biologiques n'est pas venu en même temps. Et quand, à l'aube de ses 4 ans, son état de santé a commencé à se détériorer, eh bien là, ça a été justement la quête, une dure quête pour trouver Marie-Claude, justement, la maman de Laurence, pour justement trouver les soins appropriés à lui prodiguer. Et on a pensé au départ qu'il pouvait s'agir de paralysie cérébrale. Oui, effectivement, au niveau des signes, il y avait une déformation au niveau des pieds, il y avait quelques éléments, donc on s'orientait sur la paralysie cérébrale. Il y avait quelques tests qui avaient été faits, mais il y avait des incertitudes encore, là, mais c'était le premier diagnostic, effectivement. Bon, mais au fil du temps, on s'est rendu compte que, bon, cette hypothèse ne tenait pas, et là, on en est arrivé à, justement, Dr. Drouin, je vais vous solliciter, à faire en sorte, justement, de pouvoir en arriver à un diagnostic qui est à la fois rassurant d'une certaine façon, mais évidemment qui est quand même pas facilitant. Oui. Oui, effectivement, après quand même 4-5 ans à peu près de recherche pour tenter d'établir le diagnostic, une nouvelle méthode qui était arrivée. Donc, on a pu établir que le diagnostic était la maladie de Charcot-Marie-Tooth, type 1A, parce que il y a toute une série de types de cette maladie. Ce qui est le plus grave dans la maladie. Oui, parce que c'est dû à ce qu'il y a comme une trisomie partielle. C'est comme s'il y avait 3 copies d'un grand segment de gènes, donc qui implique plusieurs gènes, ce qui fait que c'est définitivement associé avec une forme plus sévère de Charcot-Marie-Tooth. L'avantage d'avoir été en mesure justement d'en arriver véritablement à un diagnostic précis, dans votre cas, Marie-Claude? En fait, ça fait la différence au niveau, je vous dirais, des traitements. En fait, éviter de faire des traitements inutiles parce que dans le cas de la paralysie, c'est tout à fait différent que dans le cas d'un Charcot-Marie-Tooth. Donc, faire les traitements adéquats, puis aussi toute l'organisation au niveau à la maison. Quand on sait vers quoi on s'en va, puis quoi s'attendre comme pronostic, ça fait toute la différence là, dans la vie de famille. Je vais demander rapidement, Dr. Drouin, dites-moi, là, quel est l'avenir que peut espérer Laurence, en quelques mots? Cette maladie-là est une maladie qui affecte d'une façon prédominante les nerfs. Donc, c'est principalement l'enveloppe des nerfs qu'on appelle la myéline, ce qui fait que c'est un peu donc l'isolant des nerfs. Fait que donc, comme la conduction nerveuse ne se fait pas bien, se fait au ralenti, à ce moment-là, les conséquences sont que les muscles deviennent faibles. Est-ce qu'elle pourra avoir des enfants? En un mot. Elle a une fertilité absolument normale, mais par contre, il peut y avoir le problème qu'elle peut transmettre sa maladie à ses enfants avec un risque de 50 %. Bien, moi, ce que je constate, et on va s'arrêter là-dessus, ce que je constate, c'est que j'ai devant moi des parents aimants et, mon Dieu, que demander de plus? Ça a bien été. Est-ce que maman était correcte? Hein? Maman, elle a été correcte. OK.